Alors on passe dans cette vidéo à une partie très importante de WordPress, que sont les pages et les articles. Donc c'est le propre d'un CMS, c'est de créer des pages, éventuellement des articles de blog, de créer des boutons de menu qui pointent vers ces pages et ces articles de blog. Donc ce sont les contenus élémentaires de WordPress. Ils possèdent leurs propres URL. Par exemple, si on va dans Articles, on voit qu'il y a un article qui est créé par défaut quand on installe WordPress. On peut l'afficher dans le navigateur. Donc je vais faire un clic droit sur Afficher pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc il s'affiche ici. Voilà, là on est à l'intérieur de l'article. Il a sa propre URL. Si on retourne dans le back-office, je clique sur Page pour avoir la liste des pages. J'ai aussi une page d'exemple qui est créée à l'installation de WordPress. Je fais un clic droit sur Afficher. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. C'est juste parce que je veux préserver l'accès au back-office pour que ça prenne moins de temps ensuite pour revenir. Donc je l'ouvre dans un nouvel onglet à chaque fois. Et là, on voit notre page d'exemple qui a aussi sa propre URL. Alors pourquoi on fait la distinction entre un article et une page ? Tout simplement parce que ça répond pas aux mêmes besoins. Un article, ça peut être considéré comme un article de journal, parce qu'un blog finalement c'est un journal. On va avoir besoin par exemple d'un article de le ranger dans une catégorie. Donc on créera des catégories, on verra ça après, puis on va le ranger on va ranger nos nouveaux articles dans des catégories spécifiques. Une page, c'est plus un contenu indépendant de votre site, comme par exemple la page à propos, la page contact, la page tarif. Et vous verrez qu'en fait, on peut aussi imbriquer des pages dans des pages. Admettons, vous créez une page, vous avez besoin de tout ce qui est page de mention légale, donc la page mention légale, la page livraison, la page moyen de paiement sécurisé, la page conditions générales de vente. C'est une famille de pages qu'on pourrait regrouper sous la page mention légale. Donc vous verrez que quand on crée une page, on peut lui dire tu es la page enfant de la page, par exemple, mention légale. Donc on verra plus en détail ça juste après quand on créera une page d'exemple. Donc voilà, juste ce qu'il faut savoir, c'est que articles et pages, c'est ce qu'on appelle dans WordPress des post types, des types de posts. Les post types, on peut en créer des nouveaux sur mesure, mais ce n'est pas accessible si vous voulez par l'interface. Ça demande d'avoir des notions de développement un peu avancées qu'on n'abordera pas dans cette formation, parce que c'est un petit peu poussé. Et vous verrez aussi que quand vous installez certains plugins, par exemple WooCommerce, qui est le plugin de e-commerce de WordPress, vous pouvez voir apparaître des nouveaux post types, comme par exemple le post type produit dans le cas de WooCommerce. Donc voilà, cette vidéo elle avait simplement pour but de vous introduire à la notion de post type et de vous expliquer qu'il s'agissait simplement de contenus de nature différente, répondant à des besoins différents et possédant leurs propres URL.